Michel. Mais dépêche-toi, c'est l'heure. Bien le Mais il est bonjour. l'heure là, Michel. Vous êtes sur la Foire Expo de Brest. C'est la 2e journée. Caméra, tu peux me préparer un café, s'il te plaît, j'arrive dans 2 minutes. Le temps de me rhabiller, de prendre une douche. Et je suis à vous. À tout de suite. Oh mais c'est déjà ouvert. Et en plus il y a plein de monde. Allez, café. Je cherche la cafetière. Attends. Mais Camille là, elle est où là? Ah bah voilà, c'est là. Hop. Vous direz merci à Camille, hein, parce que la cuisine est superbe et le café a l'air bon. Très bon. De bon matin, moi ça me va bien. Merci. Après, au niveau du placard, enfin moi je voyais plus le radiateur, mais après c'est vrai qu'au niveau du placard c'est pas mal Après, aussi. selon la distance que vous avez ici. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, j'explique à la dame, en fait, elle a un souci au niveau de son entrée, donc elle voudrait séparer un peu les espaces et réorganiser. Donc je lui explique une solution parmi plein d'autres pour séparer ce coin entrée de la cuisine et du salon. Donc c'est un conseil que vous êtes en train de donner. On est sur des missions conseil de 1/4 d'heure, 20 minutes là pour la Foire Expo. Donc les gens viennent nous voir et donc là je propose mes conseils et mes astuces à la personne. Alors qu'est-ce que vous avez modifié du coup? Alors là, j'ai pas modifié. Là, justement, on est en train de créer un espace cloisonnement avec Ouais. un petit placard, éventuellement un banc ou une console pour faire vide-poche à l'entrée. C'est toujours bien pratique quand on sort ou quand on rentre chez soi. Via la mode des émissions télé et tout ça, est-ce que vous rencontrez aujourd'hui plus de charges de travail? Pas spécialement. C'est vrai que j'ai l'impression que les gens rénovent beaucoup plus par eux-mêmes. Ouais. Donc après, là, on est plus sur des missions de conseil pour les réorganiser l'espace, éventuellement sur des missions de conseil couleur. Entre vous et moi, les travaux, vous allez les faire vous-même ou pas? Oh non, on en a marre. Vous avez déjà testé donc? Je suis dans la peinture et le ponçage des bandes de plaques. Je comprends. Je suis passé par là aussi, je sais ce que c'est, donc voilà. Des fois, il faut savoir un petit peu donner du travail aux professionnels aussi. Quand on ne sait pas, on donne. C'est pour ça que je viens chercher les idées aussi, parce que j'ai pas forcément les petites astuces, les petites idées qui sont au goût d'aujourd'hui, quoi. Ah bah c'est fermé. Je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il doit être... C'est pas possible, il doit être midi. Alors, je vais essayer, hein. On va bien essayer un code quelconque. Ça marche pas. Il y a du monde chez Axel Fermeture ou pas? Hop. Ah bah vous êtes là! Joli produit ma foi. Axel Fermeture, vous proposez quoi comme produit? Des portes fermées, ça je sais, j'ai testé. Des portes qui se ferment Et qui s'ouvrent. et qui s'ouvrent, voilà. Donc des fenêtres, aluminium, PVC, mix PVC aluminium, également du portail. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont aussi plein de bonbons chez Axel Fermeture. Et ça fait longtemps que j'ai pas mangé Ça sert pour ça. des mi-chocos. J'en pique un. Voilà, juste un. Un seul, promis. Donc c'est une porte achetée, un bonbon offert? C'est ça. Michel, qu'est-ce que tu fais avec les casseroles? Bah je vais me faire à manger là. Ben oui, mais ça va commencer là, la démonstration commence. Bah moi je peux en faire une de démonstration. Non, et ben dans ces cas-là, tu peux le voir en direct live sur la pointe du goût et ça va commencer dans quelques instants. Ouais mais moi je me sens un petit peu comme un chef là, j'ai pas le droit de jouer mon petit chef. Ouais, mais t'as pas le tablier. Ah ouais, d'accord. Il faut les instruments, il faut les produits et il y a tous les producteurs sur la pointe du goût, donc tout ce qu'il faut sur place. Et puis il faut nos chefs du Finistère aussi, bien évidemment. La pointe du goût c'est quoi alors? Alors la pointe du goût, c'est l'événement qui est prévu sur le hall 2, le point de gastronomie. Et donc on organise ça pour mettre en avant les productions locales et le chef du Finistère. Donc en fait faut que je quitte pour laisser place au chef. Voilà. Bon ben, place au chef alors hein. Venez nombreux. Merci les filles. Merci à vous. Le petit breton d'un côté, le riad de l'autre. Mais tout me tente, moi, tout me tente pour ce midi. Oh bah non, crêpes et galettes avec la crêperie Blé Noir. Non, j'arrive pas à me décider, vraiment pas. T'as pas peur, c'est haut quand même. Non, j'ai pas peur. Et il est là pour s'occuper de toi, pour te sécuriser. Oui, C'est la première fois que tu fais un mur d'escalade comme ça? oui.
Tu crois que t'es capable d'aller en haut? Moi, j'en suis sûr que oui. Moi non. Non? Si, tu vas y arriver. Allez, c'est très bien ma grande. Tu continues, grandis-toi bien, voilà, pousse bien sur tes jambes, super. Bon, ben, notre championne du jour s'appelle Roxane. Tout à fait. C'est la vôtre? C'est la mienne. Eh ben, je pensais bien. Je pensais bien. Vous êtes fiers d'elle? Ah, tout à fait. C'est la première fois qu'elle fait ça? Oui, je crois, ouais. Eh ben, chapeau. Chapeau. Vous voulez pas essayer, vous? Absolument pas, j'ai pas la tenue pour. Ça ne fait pas, hein. Non, je regardais la mienne en même temps. Je me dis, je le fais, je le fais pas, je le fais. Non, non. Non, je vais me ridiculiser encore une fois. Et c'est pas le moment. C'est compliqué à mettre. Eh ouais, Faut garder le smile. c'est technique. Eh oh, c'est un moment intime, ça. Alors, ça se passe comment? Explique-moi. Eh ben ça se passe bien. D'accord. Il faut que je me sécurise. Voilà, tu vas te sécuriser. Alors comme ça passera pas. Comme ça passera pas. Eh non, c'est une ligne de vie continue. C'est-à-dire qu'une fois posée, on ne peut plus se retirer. D'accord. C'est sympa d'avoir fait venir les secouristes spécialement pour moi au cas où. Moi je les ai pas appelés. La hein. confiance, à merci, mon avis, ils la n'ont pas confiance, confiance au matériel. Alors il y a un truc qui est sympa ici. Ah non! C'est qu'on peut faire des jeux comme ça là. Venez, vous pouvez aussi, hein. Faites-vous plaisir. Ouais. Bon, bah, puisqu'il y a un labyrinthe végétal, on va en profiter. Je sais pas dans combien de temps je vais être de retour. Hein. À tout à l'heure. Ou pas. C'est pas simple. Hein. Je sais pas où je vais. Mais j'y vais. Oh là. Alors là, faut que je vous montre. Bon bah je crois qu'on y est. Hé. La voilà la sortie. Ah bah t'es là aussi toi. T'as pas voulu le faire le labyrinthe, hein? T'as eu peur de te perdre? Ça m'étonne pas. Allez, on continue? C'est encore grand à visiter la Foire Expo de Brest. Ça va? Ça va? Oh! C'est un accent qui vient d'où? Aux États-Unis. D'accord. Et vous faites quoi là sur la Foire Expo de Brest? Je suis là, en fait, avec le comptoir irlandais. Je suis l'ambassadrice de Tullamore Dew, un whisky irlandais. Et je suis là pour faire une dégustation, en fait. Alors, une américaine ambassadrice d'un whisky irlandais, En France. c'est normal en France? On fait le tour du monde, en fait. Oui, c'est ça. Ah bah c'est bien, belle initiative des comptoirs irlandais. Ben oui, on fait des focus comme ça sur différents fournisseurs. Nous avons aussi donc une dégustation de rhum, comme vous pouvez le voir derrière, et puis une dégustation aussi d'une conserverie lorientaise, voilà, avec qui nous venons juste de travailler. Est-ce qu'on profite de la venue de notre belle ambassadrice pour faire une petite dégustation? Hein? Ah oui, bien On sûr. va profiter? Bien sûr, pour vous. Et pour tout le monde. Allez, si vous arrivez sur la Foire Expo, c'est dégustation générale, c'est le comptoir irlandais qui régale. Pris en flagrant délit. Exactement. Donc là, on est dans une variété de thon en fait qui est c'est du thon. Tout à fait, ouais. D'accord. Qui a la particularité d'avoir la chair très très blanche et on appelle ça le foie gras de la mer. À peine mis en bouche, ça fond comme un foie gras. Donc là, on est dans un poisson qui ressemble en goût énormément au flétan, mais qui est encore avec un peu plus d'arôme, quoi. Et fumé. Fumé, toujours. Nous, tous nos produits sont sauvages, donc tous nos produits sont fumés à froid et à très basse température. Saumon sauvage. C'est-à-dire Alors le saumon sauvage, c'est forcément que l'humain est intervenu à aucun moment de la chaîne alimentaire. Ce qui est totalement différent pour les poissons d'élevage ou même pour le bio où c'est très contrôlé, où il y a une nourriture du poisson qui est très contrôlée. Sauvage, voilà, ça veut vraiment dire comme un homard breton, ou comme de la langoustine ou comme des coquilles Saint-Jacques. Voilà. C'est où ton coin à saumon sauvage? Alors les saumons, nous on travaille pratiquement tout le temps avec les saumons d'Alaska en fait. Hein. Donc c'est pas toujours la même race, par contre toujours une densité où il n'y a pas un bout de blanc dans le poisson. Ça veut dire que le poisson il a chassé, il a migré et que voilà, normalement, en plus quand on le goûte, on se rend bien compte que ça n'a rien à voir avec un poisson d'élevage.
C'est pas les endroits qui manquent hein, ici sur la Foire Expo pour trouver un petit coin, pour un petit salon ou autre pour faire une interview. C'est vrai que les espaces ne manquent pas à la Foire Exposition. On va de découverte en découverte, que ce soit les exposants ici présents ou les animations. C'est un vrai plaisir, on peut y passer 2-4 heures la journée, on peut y déjeuner. C'est vrai que c'est un espace qu'on souhaite convivial, qu'on souhaite un espace de découverte aussi. Ça s'est passé comment, la création, la renaissance de cette Foire Expo de Brest ? Alors je pense qu'il faut bien le préciser, c'est une renaissance parce que la Foire Exposition est une vieille dame à Brest. Elle a existé à la fois dans le centre-ville et puis après au Parc des Expositions avec un arrêt en 1982, donc 35 ans d'absence. C'est un projet sur lequel on travaille depuis maintenant 2 ans en coproduction avec le groupe Le Télégramme. Tout le monde a en mémoire la foire. C'est quelque chose qui n'a pas été oublié. On voyait des commerçants qui nous disaient « mais oui, je l'ai fait, mon père faisait l'événement, moi j'y étais petit, etc. » Ça a laissé vraiment des marques dans le tissu économique brestois et l'accueil a plutôt été très favorable pour cette manifestation. En fait, on a essayé d'extraire tout ce qui se faisait de meilleur dans les autres manifestations, dans les autres foires, pour conserver le meilleur sur une durée très courte, 5 jours, parce qu'aujourd'hui les entreprises se déplacer pendant 2 week-ends sur une semaine, c'est très compliqué. Là, on a fait un format court, dynamique, avec des animations, des exposants et de la fréquentation, on l'espère. On va faire un tour en voiture ? Allez, hop. Une voiture d'exception quand même. Hein. Véhicule d'exception, véhicule rare, véhicule magnifique. Belle restauration, bel écrin, beau boulot, bois, marqueterie, cuir. Pur, complètement. En plus, recréation, c'est même plus de la restauration, c'est de la recréation des pièces qui étaient devenues obsolètes. Que ce soit en marqueterie et en sellerie, pareil. Tout a été refait, tout. Bon allez, c'est parti pour la balade. Attention messieurs, dames, on y va. On a trouvé le stand du Télégramme et forcément de TBO. Bon, nous on va se reposer un petit peu. Hein. On se donne rendez-vous demain pour la suite de la Foire Expo de Brest. En attendant, on peut faire une photo ? 4, 3, 2, 1, 0. Elle est dans la boîte. À demain.